Bonjour à tous. Je me joins bien sûr à votre douleur, à votre déception suite à l'annonce des résultats de cette élection présidentielle. Et toutes mes condoléances aussi au peuple français d'avoir enterré complètement maintenant la démocratie. Alors le premier sentiment que j'ai eu hier soir à l'annonce des résultats, c'est que d'abord j'y ai pas cru. J'ai tout de suite pensé que l'élection était truquée parce que je me disais que c'était impossible déjà que Macron soit premier et que autant de Français aient voté pour lui, parce que je ne considère pas que les Français sont des imbéciles. Et la deuxième raison, c'était que effectivement, Asselineau a fait un score très très bas, un score qui est équivalent à ce qu'il a fait il y a 2 ans, alors qu'il n'avait aucune couverture médiatique auprès du grand public, personne ne le connaissait. Donc ça m'a paru un petit peu bizarre, et puis même encore maintenant, je me dis que mathématiquement, il y a quand même quelque chose qui cloche. Maintenant, j'ai aucune preuve de ces trucages, donc je ne vais pas m'avancer plus que ça, le temps nous le dira. Mais j'avais envie de partager juste quelques points avec vous, notamment hier soir, j'ai eu quelques visions, en fait, j'ai vu certaines choses. Et la première chose, bon, c'est qu'évidemment, on a peut-être sous-estimé encore l'impact, malheureusement, des grands médias, des sondages auprès du grand public. On a sous-estimé le fait que la plupart des gens sont encore là-dedans, ils sont encore dans cette réalité-là. Parce qu'évidemment, s'il y a manipulation de l'élection et s'il n'y a pas de démocratie, c'est aussi parce que tout ça, ça a été manipulé en amont, bien sûr. Donc ça fait à peu près, je pense, 1 an et demi qui prépare la montée de Macron. Et on sait évidemment quels sont les gens qu'il y a derrière lui. Et d'un autre côté, il y a aussi un espèce de piège dans lequel on est tous tombés. Et ça, c'est bon, voilà, maintenant on le saura. Mais c'est par rapport à Internet, quoi. Donc oui, Internet, c'est vraiment un formidable outil, c'est un formidable outil de liberté. Mais il y a aussi un danger là-dedans, c'est que la plupart des sites, notamment les réseaux sociaux, etc., donc que ce soit Facebook, ou que ce soit YouTube, etc., utilisent des algorithmes. Et les algorithmes, en fait, je pense que ce n'est pas un hasard, je ne pense pas que ce soit anodin que ça fonctionne comme ça. Alors évidemment, il y a aussi un aspect positif, c'est-à-dire que on va attirer des gens qui pensent comme nous, des gens qui sont évidemment sur la même fréquence que nous, qui vont avoir les mêmes opinions, etc. Mais le danger, en fait, c'est que ça nous enferme complètement dans une bulle, dans une certaine réalité. Et c'est le cas pour tous ces groupes différents de réalité. Donc c'est autant le cas pour les gens qui sont pour Macron, par exemple, que pour les gens qui sont plus dans une quête spirituelle, ou les gens qui sont pour Mélenchon, ou des gens qui sont pour Le Pen, etc. Donc ça crée je voyais vraiment plein de petites bulles de réalité où on est enfermé dedans, et comme il n'y a pas beaucoup d'interaction en fait entre ces bulles, bah, ça permet vraiment de cliver complètement la population. Ce qui fait qu'on a l'impression en fait de connecter avec les gens, on a l'impression de partager, on a l'impression que l'information circule, mais en fait elle circule pas tant que ça, elle circule vraiment au sein de ces cercles, au sein de ces groupes, ces bulles de réalité, parce que je voyais vraiment ça comme des bulles de réalité, mais il n'y a pas vraiment d'interaction entre les autres bulles de réalité. Ensuite, j'ai eu un flash très furtif. Alors, désolée, je vais le dire comme c'est venu, j'ai vu Macron pendu. Alors, je pense pas que ce soit... voilà, je ne lui souhaite pas évidemment d'être pendu. Je pense que c'est avant tout symbolique. Je pense que c'est un peu symbolique de ce qui va se passer dans les mois, dans les années qui viennent. C'est-à-dire que, voilà, on sait tous ce qui s'est passé avec Hollande. Il a quand même terminé avec 4% d'opinion favorable. Je ne sais pas à combien est-ce qu'il va terminer. Macron, en moins 35 peut-être. Donc j'ai vraiment essayé de rester positive et optimiste jusqu'au bout. Vraiment jusqu'au bout, j'y ai cru à ce mouvement de citoyens, notamment par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump, qui a quand même été un petit tremblement de terre, et aussi par rapport au Brexit. Je me suis dit que vraiment, il y avait quelque chose qui était en train de se passer, que la France pouvait prendre justement cette route-là aussi. Mais apparemment, il en est autrement, et donc là, en fait, ça me désole, j'ai pas envie du tout de jouer les Cassandres, mais malheureusement, on va rentrer dans une période très chaotique dans les mois, dans les années à venir. Ça va être une période où malheureusement, comme la révolution ne peut pas se faire par les urnes, elle va sans doute se faire par la rue.
Donc ça fait déjà quelques années qu'il y a pas mal de projections et d'images par rapport à une possible guerre civile, à des violences dans la rue, etc. Donc ça, à mon avis, on a de fortes chances que ça se produise. Aussi parce qu'ils vont continuer dans leur même logique économique et politique. C'est-à-dire que par exemple la Commission européenne pense commencer à supprimer tout ce qui est argent liquide à partir de 2018-2019. Tout ça c'est pour garder vraiment un contrôle complet en fait, sur l'argent. Donc voilà, on arrive vraiment dans une période où ça va être chaud. Donc ce que je peux conseiller aux gens, c'est vraiment d'être le plus autonome possible, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit surtout au niveau de l'alimentation. Je peux aussi conseiller aux gens d'investir dans tout ce qui est métaux précieux, notamment l'or et l'argent, pour un petit peu assurer leurs arrières, parce qu'ils vont aussi évidemment ponctionner les petits épargnants, hein, ça c'est les premiers qui vont être touchés. Et en ce qui me concerne, j'ai décidé de ne pas voter au deuxième tour, ni de voter blanc, parce que comme le vote blanc n'est pas reconnu, voter blanc ça équivaudrait à voter pour Macron, et j'ai pas envie de cautionner ce système. Et j'en ai juste marre de voir que ce système utilise tout le temps la même méthode, c'est-à-dire la méthode des épouvantails, que sont Marine Le Pen et aussi M. Mélenchon maintenant, qui font toujours en sorte de servir en fait, et d'ouvrir la voie pour le candidat qui a été choisi par l'oligarchie, donc en l'occurrence Macron. Alors j'ai déjà parlé de Le Pen, mais j'ai pas encore parlé de Mélenchon, et je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais voilà, je dis tout simplement ce qui est. Pour moi, Mélenchon, c'est vraiment un politiquaire de base, un démagogue et un populiste. Il se sert vraiment de ce qui est à la mode, donc par exemple l'écologie, la défense des animaux, etc. Alors que c'est quelqu'un qui a voté justement en faveur des farines animales, en faveur des OGM, c'est quelqu'un qui a été pour le traité de Maastricht, donc c'est quelqu'un qui retourne sa veste constamment. C'est un franc-maçon 3e génération, donc il fait partie du même club que les autres, il sert exactement les mêmes intérêts. Et là, j'avais presque envie en fait, qu'il soit vraiment élu pour que le pot au rose soit dévoilé aux Français par rapport à qui est vraiment ce personnage de Mélenchon. Parce que là, il va évidemment profiter de cette manne pour se placer en défenseur du peuple contre le méchant banquier Macron et les méchants patrons, alors qu'il est pote avec tous ces gens-là, qui l'ont d'ailleurs promu, hein, c'est pas un hasard. Enfin, je veux dire, de toute façon, quand on a une place énorme dans les médias, on peut être sûr qu'on ne représente absolument pas une menace pour le système en place. Et à contrario, quelqu'un comme Asselineau, c'est quelqu'un qui, pour moi, a représenté le seul contre-pouvoir. Et malheureusement, comme on n'est pas en démocratie, on est dans une sorte de dictature, on a tout fait pour l'écraser, on a tout fait pour l'étouffer, pour le mettre sous silence. On l'a calomnié, toutes ces méthodes-là. Et après on parle de la Russie, mais moi je suis désolée, hein, mais en Occident, on est exactement au même stade, en tout cas en France. Je veux dire, je crois que la France, elle est classée 45e mondiale au niveau de la liberté de la presse. Donc il faut arrêter un petit peu de rigoler, quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce que j'ai envie de dire, c'est juste, il faut continuer à faire ce qu'on fait, il faut continuer à avancer sur le chemin, il faut continuer à être un pilier de lumière et essayer de répandre cette lumière le plus possible, il faut continuer à rester centré au niveau du cœur, continuer à être dans l'amour, dans le partage, dans la communication avec l'autre. Et c'est vraiment petit à petit, tout ce qu'on a fait, ce n'est pas pour rien, on est en train de semer les graines, mais les graines mettent juste un petit peu de temps à pousser, c'est normal, on est vraiment dans un changement de paradigme, dans une transition qui va mettre peut-être plus de temps qu'on ne pensait. En tout cas, moi, c'est sûr que je pensais que ça allait être plus rapide, mais je suis peut-être un peu trop pressée. Et il faut continuer simplement à avoir la foi qu'on est dans ce changement et que oui, on va vivre des moments difficiles parce que maintenant, on va vraiment vers une réalité qui va exploser, c'est-à-dire qu'on va vraiment toucher le fond et c'est ça qui va faire que les gens vont vraiment commencer à comprendre. Je pense qu'il n'y a pas eu encore, même si on est dans une situation difficile, il n'y a pas eu encore suffisamment de choses graves, vraiment graves qui se passent pour qu'il y ait cette révolution. Alors il faut juste avoir la foi, la patience, la confiance et continuer à faire ce qu'on peut au jour le jour. En tout cas, moi, je continuerai à faire ce que je fais et je suis vraiment très heureuse de pouvoir continuer à servir la lumière, continuer à servir cette ascension planétaire qui, malgré tout, est en train d'arriver. Je vous assure qu'on en verra bientôt les fruits. Voilà, je vous souhaite un bon courage à tous et que la force de la licorne soit avec vous. Sat Nam.